Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril et on accueille nos amis Capricorne. Bienvenue à vous, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour vous, pour votre mois d'avril. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, donc faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à la lecture de cette vidéo. Et puis, sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Pour avoir plus de détails. Voilà, j'ai tiré les cartes en avant, ça me fait gagner du temps sur la vidéo. Voilà, maintenant si vous me connaissez, vous me suivez, vous le savez, vous êtes habitués. Alors, on y va. Donc, pour vous les Capricornes, pour ce mois d'avril, on démarre avec l'énergie du tarot et c'est la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, elle nous parle de quoi? Elle va nous parler évidemment de vos émotions. Elle va nous parler de cette dualité qui est en vous. De peut-être d'avoir une décision à prendre, une direction à prendre et d'être hésitant, de ne pas savoir si vous êtes dans le rêve ou dans la réalité, si ce vers quoi vous allez, si ça va marcher ou ça va pas marcher. Vous voyez, il y a cette sorte d'éclairage à faire par rapport à une direction, par rapport à un choix que vous voulez faire. Et pour ça, il va falloir écouter vos intuitions. Au niveau émotionnel, vous allez peut-être être bousculé justement par rapport à ça, parce qu'il va falloir aller chercher au fond de vous les réponses peut-être, ou en tout cas écouter ce que vos ressentis vous disent, n'importe quoi, vous disent pour pouvoir choisir et prendre la bonne direction. D'accord? Donc effectivement, un mois tout en réflexion, une fois de plus, un mois qui va vous demander de choisir entre peut-être le fait de prendre des risques aussi par rapport à une décision, parce que eh bien il y a toujours cette incertitude que vous avez par rapport à vos choix, par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à là où vous voulez aller. On sent qu'il y a beaucoup encore d'hésitation. Et cette carte de la Lune, elle est censée vous apporter un éclairage, une énergie nécessaire pour aller chercher au fond de vous les réponses, ou en tout cas les ressentis qui vont être nécessaires à cette prise de décision. D'accord ? Bon, l'énergie de la Lune, en fait, elle est là, ça peut vous montrer, ça peut signifier effectivement une grande vulnérabilité au niveau de vos émotions, parce que vous êtes dans l'incertitude face à une situation. Donc, comme on ne peut jamais savoir de quoi va être fait le futur, ici, ça vous place dans un état vraiment de doute, de crainte, d'angoisse. Et eh bien, la Lune vous demande d'aller vraiment chercher vos ressentis et vos intuitions pour pouvoir justement savoir quelle est la bonne direction. Ici, on parle de conflit émotionnel qui est vraiment intérieur à vous et qui peut-être vous ralentit, qui va vous demander de prendre des risques par rapport à une décision ou par rapport à votre futur. D'accord? Donc, il faut vraiment plonger ici dans vos profondeurs intérieures pour savoir quelle est vraiment la nature de vos angoisses et la nature de vos contrariétés, de vos doutes, de vos questions. C'est un peu ce qui ressort ici avec l'oracle intérieur, parce qu'ici, avec la carte de l'oreille en dos de deck, on a vraiment cette impression qu'il faut vous écouter. Alors, vous écoutez, que votre entourage vous écoute, ça c'est sûr, mais vous écoutez vous. Écoutez votre intérieur. Parce que le mois d'avril, c'est encore un mois où vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez encore avoir des idées qui ressassent. Vous allez encore être dans la négativité parfois. Ce moral un peu en berne, ces idées toxiques qui vont tourner. Peut-être un environnement, un attachement toxique aussi. On peut parler on peut avoir une relation toxique, un environnement toxique, une situation qui nous empêche d'avancer, qui nous maintient ici dans un état de prison, d'accord? Et on voit bien avec cette carte du miroir que tous ces doutes et toutes ces questions, vous allez devoir aller chercher
vous regardez dans le miroir pour comprendre la situation et comprendre pourquoi vous avez ces doutes, pourquoi vous avez ces angoisses. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes encore dans la méfiance, vous êtes encore dans le doute, vous avez encore cette incapacité à avancer sereinement? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes prisonnier d'une situation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir? On sent qu'ici, vous êtes attaché vraiment à quelque chose qui est négatif. Ça peut être vos idées, hein, ça peut être vraiment votre intérieur ici, d'autant plus avec la carte de la Lune. Il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'aller vraiment regarder en profondeur. Ici, c'est la carte où on va regarder à l'intérieur de soi, en profondeur, qui on est vraiment, et aussi dans son passé peut-être, pour essayer de comprendre ce qui était positif et ce qui était négatif. Et pourquoi aujourd'hui on en est arrivé à cette méfiance et à toujours peut-être ressasser ce côté négatif et à ne pas... arriver à faire des choix peut-être, à ne pas arriver à prendre des risques, comme on voit avec la carte de la Lune. Il y a des solutions qui existent, il y a certainement des opportunités qui se présentent à vous, mais qui vont peut-être vous demander vraiment d'aller chercher au fond de vous des réponses et d'aller chercher des réponses au pourquoi. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui et pourquoi ça vous fait peur? Pourquoi vous avez autant de doutes, autant de questions? Pourquoi vous avez un peu ce manque de confiance? Pourquoi vous êtes encore prisonnier d'une situation qui ne vous va pas? D'accord? Donc ici, on sent vraiment qu'il y a besoin d'aller chercher au fond de vous. Vous voyez, on sent que vous êtes encore prisonnier. Ça peut être prisonnier d'une autorité, d'une situation, d'une relation. Voilà, le cadenas, c'est ça. Hein. Et on sent que vous avez un choix à faire par rapport à ça, par rapport à cette prison que vous avez, par rapport à... Alors, ça peut être une prison mentale, hein, d'accord? Ça peut être vous, votre prison à vous. Mais ça peut être aussi un environnement, une situation qui vous emprisonne. Ça peut être une situation financière, une situation familiale, une situation amoureuse, peu importe. Ici, en tout cas, il y a quelque chose encore qui est là, qui vous emprisonne et qui demande de faire un choix. Qui demande ici à accepter la nouveauté, à peut-être à sortir de votre zone de confort en mettant en place des choses... plus créative, plus originale, donc peut-être une prise de risque quelque part, d'accord? Ça demande d'aller au fond de vous, d'aller puiser vraiment dans vos ressources pour reprendre confiance en vous et retrouver une harmonie. Vous voyez, c'est vraiment, les cartes, elles parlent bien là. On sent qu'il y a besoin de lâcher prise sur le quotidien, il y a besoin de lâcher prise sur les solutions, de lâcher prise sur le contrôle de ces solutions. Parce que peut-être qu'elles vont arriver sans que vous ayez besoin d'y penser ou besoin de vraiment d'essayer de tout contrôler de A jusqu'à Z. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi en faisant peut-être une prise de risque. D'accord, en allant vraiment chercher au fond de soi les réponses. Donc en écoutant votre intuition, en écoutant les synchronicités, pourquoi pas en écoutant plutôt le domaine spirituel, en écoutant vos guides, en faisant des demandes à l'univers, voilà, adaptez-le. Hein. Mais ici, pour moi, il y a un choix à faire. Ça ressort dans les deux tirages de toute façon. Il y a un choix à faire, il y a une dualité en vous qui fait que il y a des solutions pour avancer. Il y a des solutions pour avoir un nouveau départ, des nouvelles opportunités. Mais pour ça, ça vous demande de choisir... et d'arrêter des situations. Ça vous demande de rompre avec un passé, de rompre avec des croyances limitantes, de rompre avec peut-être quelqu'un, de rompre avec un environnement qui est difficile, vous voyez, une situation compliquée. Voilà, en tout cas, ça va vous demander un sacrifice quelque part, ici, ce nouveau départ. Et c'est ça qu'il va falloir peut-être... aller chercher au fond de vous cette force, ces ressources nécessaires pour vous faire confiance et prendre ce nouveau départ et cette décision. D'accord. Et d'autant plus, il y a la carte de la Lune qui ressort encore une fois. Hein. Donc, avec la carte de la coupe, on a l'arbre et le poisson. Pour moi, ici, il y a peut-être une reprise de stabilité qui peut être au niveau financier, pour certains, qui peut être au niveau moral, qui peut être au niveau énergétique. L'arbre, c'est la stabilité, c'est la santé, c'est l'énergie. Hein, et les poissons, c'est l'abondance. Donc, ça peut être
ça peut être une rentrée d'argent, une soudaine stabilité au niveau financier qui fait que bah, du coup ça va être peut-être plus, ça va être une solution pour faire un nouveau départ. Ça peut être une reprise de confiance, une reprise dans les relations aussi, voilà, un peu de fluidité dans la communication. C'est un regain d'énergie quelque part. On se sent mieux, on se sent plus positif, on se sent plein d'énergie pour avancer. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ce choix. Alors ici, évidemment, on démarre encore avec beaucoup de questions, beaucoup de doutes, évidemment, sur les solutions qu'on peut apporter à sa problématique. Ça peut être une problématique relationnelle. Ici, ça peut être vous aussi, hein, d'accord? Bon, il faut trouver des solutions pour vous, quelque part. Le fait qu'il y ait la carte de l'étoile au milieu, c'est que quelque part, déjà, vous êtes protégé. Il y a une protection de l'univers, il y a peut-être même un coup de pouce de l'univers possible par rapport à ce choix. Pour moi, c'est aussi, ici, la carte de l'étoile, certainement une prise de conscience par rapport aux solutions que vous pouvez apporter à votre démarrage, à votre nouveau démarrage, à votre renouveau, à votre nouveau projet, à votre nouveau travail, à votre nouvelle relation, à quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une reprise de confiance. Une prise de conscience et en même temps une reprise de confiance. Mais le bémol, évidemment, c'est que sous l'énergie de la Lune, il y a quand même ces peurs, cette dualité qui est en vous et qui va vous demander vraiment de faire un choix. Et d'autant plus ici, encore une fois, avec la carte de la Lune, il y a un choix à faire pour grandir, un choix à faire pour démarrer quelque chose, pour démarrer un nouveau projet, pour démarrer une nouvelle vie, un nouveau travail, une nouvelle opportunité qui se présente à vous, une nouvelle relation. Voilà. L'enfant, c'est le démarrage de quelque chose qui va grandir. Mais il y a un choix à faire. Et ce choix à faire nécessite que vous fassiez des sacrifices, que vous fassiez, que vous arrêtiez quelque chose. Alors, peut-être en rapport avec une femme, c'est possible. Mais bon, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être par rapport à une situation, arrêter des choses qui ne vous conviennent pas. Le cercueil, c'est pour moi, ça peut être, c'est la fin de quelque chose, forcément, pour aller vers un renouveau, hein, mais qui risque d'être bloqué, ce renouveau, si vous ne faites pas ce choix, d'accord? Il y a une notion de prendre une décision seule. La carte de la tour, c'est aussi la carte de l'isolement, de la solitude. C'est la carte de beaucoup de choses. Mais ici, pour moi, il y a aussi une notion d'être seul à prendre la décision. C'est une décision à prendre pour vous, ici, pour pouvoir grandir, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et ça va vous demander, effectivement, peut-être, comme on dit toujours, vous savez, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, et en plus, je sais pas... la poignée de main du crémier, je sais pas, c'est n'importe quoi, mais voilà, on peut pas tout avoir. Et du coup, ici, ça va vous demander forcément de réfléchir, de vous poser des questions sur qu'est-ce qui vaut le coup pour atteindre mon objectif, atteindre mon but. Qu'est-ce que je dois lâcher pour atteindre mon but, pour prendre ce nouveau départ? Parce que forcément, il y a quelque chose à lâcher. Et ça rentre en ligne de compte avec la carte de la Lune qui vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, vos émotions pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir prendre le bon chemin. D'accord? Donc ici, effectivement, je vais peut-être mettre des cartes sur ce cercueil, mais il y a vraiment cette notion de lâcher quelque chose qui est lourd pour vous, qui est contraignant, qui vous empêche d'avancer, qui est douloureux. Et quelque part, c'est quand même pour aller vers un mieux, en tout cas vers un objectif, vers ce que vous voulez, vers peut-être une reprise de confiance. Vous voyez, vous grandissez vers le jardin, c'est le bien-être, c'est vous qui êtes bien, d'accord? Effectivement, il y a une dualité, il y a ces souffrances, vous êtes en dualité par rapport à ça. Peut-être par rapport à votre passé, vous êtes attaché à un passé, à des croyances limitantes, à des schémas de construction qui ne vous vont plus, mais que vous avez du mal à abandonner.
Et du coup, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, on voit bien qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a peut-être des courriers, des invitations, voilà, le cavalier, c'est une visite, c'est une nouvelle, c'est quelque chose, une opportunité pour peut-être l'opportunité d'un déménagement, l'opportunité d'être mieux avec vous. Mais ça vous stresse. Ça vous stresse, mais vous allez vers la réussite, hein, vous allez vers la réussite. Mais ça vous demande réflexion, ça vous demande de combattre cette dualité qui est là avec l'énergie de la Lune, parce que vous avez peur de l'illusion, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de l'échec. Et ça, c'est difficile pour vous. Je vais mettre des cartes sur ce cercueil pour voir. Vous voyez, une nouvelle fois, il y a le jardin qui sort. Une nouvelle fois, si vous arrêtez ici les souffrances, si vous arrêtez quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez vers un mieux-être. Le jardin, c'est ça, hein. C'est un mieux-être intérieur. Ça vous permet ici, là, il va falloir prendre position. Il va falloir, quelque part, faire le ménage, vous affirmer par rapport à une situation. Lâcher la méfiance pour pouvoir justement aller vers plus de stabilité, vers un nouvel équilibre. C'est ça ici. Pour moi, il y a vraiment besoin de s'affirmer par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être par rapport dans un travail, d'accord? Ça peut être par rapport à une opportunité professionnelle ou si vous êtes déjà, si la problématique qui vous concerne aujourd'hui est professionnelle, il se peut que vous ayez à vous affirmer, d'accord, par rapport à un environnement relationnel. D'autant plus avec le jardin, ici on est dans peut-être une entreprise publique qui a un accueil au public, des choses comme ça. Et du coup, ça peut être effectivement difficile, il va falloir vous affirmer par rapport à toutes les souffrances, un mauvais environnement, des collègues de travail difficiles, des conditions de travail difficiles. Ici, il va falloir vous prendre position pour trouver un équilibre. D'accord? Il y a des opportunités, hein, de toute façon. Encore le cavalier qui est là, malgré que j'ai battu les cartes, il y a des opportunités de contrat, des opportunités d'engagement ici. D'unité, si c'est des conflits intérieurs. Vous voyez, il y a vraiment ici toutes les données nécessaires pour prendre un nouveau départ. Il y a vraiment de quoi prendre un nouveau départ. Sauf que ça peut être ralenti par vos peurs, par votre difficulté à prendre des risques, par votre difficulté par vos peurs d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. La peur tout simplement d'avancer. Il y a une peur ici d'avancer. Il y a une peur de changer quelque chose dans ses croyances, dans ses schémas de pensée, voilà. Et pour moi, ici, il y a quand même besoin de faire cette introspection, d'aller chercher au fond de soi, de se regarder pour savoir vraiment ce que l'on veut et quel est l'objectif que l'on veut se fixer. Et par rapport à ça, il y a un choix à faire, un choix de lâcher ce qui ne nous correspond plus. Donc que ce soit familial, relationnel, professionnel, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent bien qu'il y a des choses à lâcher pour pouvoir aller vers un renouveau, pour aller vers l'équilibre, ou tout simplement pour lever l'ancre, prendre un nouveau départ. D'accord ? Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental. Voir ce qu'on nous dit. Alors ici, on nous parle du temps. On nous parle de la lumière, du pacte, de la progression, divertissement secret. Un de deck, on a les parents. Alors, moi, ce que j'entends ici... il y a une évolution, d'accord? Peut-être dans une relation secrète, d'ailleurs. Une relation, alors, je dirais pas légère, mais une relation une relation secrète. On va rester là-dessus. Un engagement secret.
Il y a de l'évolution dans cette relation, ouais, il y a de l'évolution parce que vous arrivez ici peut-être à lâcher prise. Lumière, divertissement, pour moi, c'est on remet un petit peu de souffle, on remet un petit peu de joie, on remet un petit peu de légèreté dans la relation. On comprend des choses par rapport à son engagement. On comprend qu'il faut peut-être être plus dans le ludique, plus dans l'insouciance, plus dans l'amusement, plutôt que vraiment dans la contrainte ici. L'inverse, c'est ici, le divertissement, c'est toujours positif. On met de la créativité, on met de l'originalité, on va s'amuser, on sort, on est léger, d'accord? Et donc, effectivement, comme il y a une évolution par rapport à ça, on comprend des choses par rapport à ça, et forcément qu'avant, il y avait forcément des lourdeurs, d'accord? Des choses qui n'étaient peut-être pas dites. Pour moi, c'est une relation secrète ici, hein. C'est un engagement qui n'est pas révélé, Pour moi, avec la carte des parents, ici, c'est le fait d'être peut-être dans une relation qui est quand même solide, ou qui va, en tout cas, vers quelque chose de solide, vers quelque chose de mature. Les parents, c'est l'expérience, c'est la richesse de la relation, c'est le partage, c'est la solidité. Et du coup, on va vers ça, on progresse vers ça. Mais ça demande ici, peut-être, de faire des efforts au niveau de ce que l'on propose à l'autre, au niveau de ce que on se propose aussi, d'être plus léger, d'être plus insouciant, d'être plus joyeux, plus, vous voyez, ça demande du temps, ça demande, voilà, la prise de conscience, l'éclairage sur la situation, la compréhension de la situation demande encore un peu de temps, demande peut-être des efforts aussi, hein. Pour moi, ici, il y a peut-être quelqu'un euh, qui a du mal avec son passé, qui a du mal avec ce qu'il a connu dans son enfance, peut-être par rapport à la relation de ses parents, c'est possible. On voit que ça revient, en fait. C'est quelque chose qui peut revenir dans le sens où bah, vous y pensez, vous avez peut-être été éduqué d'une certaine façon, vous avez peut-être connu la séparation de vos parents et du coup ça vous a perturbé, vous avez peut-être connu un remariage, quelque chose comme ça, ou bon, et du coup ça, on voit que ça peut perturber vos sentiments, ça peut perturber votre façon de gérer la relation ou les déclarations que vous faites à votre autre, si et vous avez besoin de faire le deuil de ça. Vous avez besoin de faire le deuil de ce qui s'est passé avant pour pouvoir justement aller vers retrouver la santé, retrouver l'énergie dans votre relation ou dans votre vie sentimentale. On sent ici que vous êtes impacté par une mauvaise expérience du passé qui peut venir de vos parents, qui peut venir de votre, je dirais presque peut-être d'une vie antérieure, pourquoi pas aussi. Et ça vous perturbe dans votre façon de vous déclarer, dans votre façon de vous comporter avec les autres ou avec votre autre, dans la façon de ce que vous dites. Peut-être que aussi, ici, certains ont connu une mauvaise expérience, peut-être. Ouais. Et il y a besoin de faire le deuil là-dessus. Il y a besoin en tout cas de faire le deuil parce que ça revient sur le devant et ça impacte en fait la façon dont vous communiquez aujourd'hui et dont vous partagez aujourd'hui. La façon, ici il y a peut-être une peur de vous déclarer, d'accord? Une peur d'avancer, de communiquer avec l'autre. Ouais, bon. On sent que ça s'améliore, hein. On sent qu'il y a de nouvelles opportunités, il y a une reprise de confiance en soi, une reprise d'énergie, il y a peut-être de belles surprises qui arrivent, pourquoi pas une nouvelle relation, c'est possible, ou un retour dans une relation, enfin, comment on appelle ça, une réconciliation, vous voyez, il y a des choses comme ça qui arrivent.
Mais ça demande ici de travailler sur soi, de travailler sur ses anciennes blessures peut-être, ou des trahisons que vous avez connues, des échecs par le passé, ou ce que vous avez connu dans votre enfance avec vos parents. D'accord? Voilà les Capricornes pour votre mois d'avril. Allez, on va terminer avec les petits conseils de l'univers pour savoir ce qu'il a à vous dire. Alors, on vous dit, profitez de l'instant. Ça, c'est un peu le conseil Carpe Diem, d'accord? C'est profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Parce que finalement, c'est bien quand même ce que vous avez aujourd'hui. Donc, profitez de ce qu'on vous apporte. Soyez plutôt dans la légèreté. Parce que peut-être que vous subissez un retard. Peut-être qu'il y a des choses qui demandent du temps. Mais en même temps, on vous dit... Alors, invitez-le, c'est passer à l'action quelque part. D'accord ? C'est peut-être le moment ici, le moment de passer à l'action, le moment de, alors au niveau sentimental, c'est si l'autre se décide pas, allez-y, hein, allez le ou la rejoindre, allez l'inviter, prenez les devants, hein, prenez les devants. Et si c'est par rapport à un projet, votre vie professionnelle ou soyez, si ça a pris du retard, soyez dans l'instant présent et essayez de passer à l'action quand même. Mettez en place des choses. Regardez avec la carte de la lune, combattez cette dualité que vous avez en vous, essayez d'éclairer les choses, écoutez vos intuitions et puis foncez. D'accord? On va en prendre une dernière. Chérissez vos proches. Voilà, donc effectivement, profitez de ce que vous avez, profitez de l'instant présent. N'hésitez pas en fait à prendre les devants s'il y a besoin. N'hésitez pas à faire des déclarations, à montrer vos sentiments. N'hésitez pas à aller vers l'autre s'il y a besoin. Voilà, pour moi, ici, c'est invitez-le, c'est passer à l'action. Hein. N'hésitez pas, quoi, allez-y. Donc, restez dans la bienveillance, restez dans le fait d'être proche des vôtres, de votre entourage ou de votre autre sentimentalement. Mais en tout cas, parce que ici, peut-être que vos projets prennent du retard, mais on vous dit d'être vraiment dans la reconnaissance de ce que vous avez aujourd'hui, parce que vous êtes entouré, parce que vous êtes quand même chéri par vos proches, parce que vous avez peut-être une belle relation. Donc, et ça peut vous inciter à passer à l'action, quelque part. Voilà les Capricornes. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour donner plus de visibilité à la chaîne, me permettre de continuer, de développer la chaîne, voilà, de continuer mes partages. Moi, ça me motive et puis ça permet aussi... aux algorithmes de me mettre plus en avant pour pouvoir me développer tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas, moi ça me fait du bien de vous lire tout le temps, ça me fait du bien que vous soyez là tout le temps avec moi, donc merci en tout cas pour ça. Passez un bon mois d'avril, prenez soin de vous et puis surtout restez positifs les Capricornes. À bientôt, au revoir.